Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris à la suite de la publication des indices PMI en zone euro ce matin. Des indices PMI qui mettent en avant une accélération de la croissance dans les secteurs privés au mois d'avril. Pour l'ensemble de la zone euro, tout d'abord, l'indice PMI composite ressort à 53,8 points, soit légèrement plus que son estimation flash et en progression par rapport au mois de mars. Un indice porté par l'activité manufacturière mais aussi par les services dont le PMI ressort en progression à 50,5 points. En France, l'indice PMI des services au mois d'avril ressort de son côté à 50,3 points, en progression par rapport au mois de mars. Au global, le PMI composite progresse de 1,6 points à 51,6 points, et ce malgré les mesures de restriction. Ailleurs, en zone euro, on note que l'Allemagne voit l'activité dans le secteur privé reculer légèrement de son côté après un mois de mars record. Le PMI composite passe de 57,3 points en mars à 55,8 points au mois d'avril, avec un léger recul dans les services comme dans l'activité manufacturière. L'Italie fait en revanche face à une contraction dans le secteur des services qui continue, avec un PMI dans les services qui passe de 48,6 points en mars à 47,3 points au mois d'avril. Le composite limite cependant son recul à 51,2 points. Et enfin, l'Espagne voit son activité dans les services faire un bond au mois d'avril de son côté et passer de 48,1 points au mois de mars à 54,6 points. Au-delà des indices PMI en zone euro, les investisseurs découvriront l'indice PMI mais aussi l'indice ISM des services aux États-Unis. Deux publications qui interviendront après la publication du rapport sur l'emploi du cabinet ADP pour le mois d'avril, avant le nombre de créations d'emplois dans le pays qui sera lui publié vendredi. Aux États-Unis toujours, on note d'ailleurs que les investisseurs ont été légèrement déstabilisés hier par une déclaration de Janet Yellen. Celle-ci a en effet estimé qu'une légère hausse des taux pourrait être nécessaire afin d'éviter une surchauffe de l'économie américaine, avant de revenir sur cette déclaration après la clôture de Wall Street, précisant que cela n'était ni une suggestion ni une prévision. Janet Yellen qui a d'ailleurs rappelé qu'elle estimait que le plein emploi reviendrait aux États-Unis dès 2022. Rappelons enfin que les investisseurs suivent également de près les tensions entre la Chine, les États-Unis et Taïwan, alors qu'un nouvel avion de chasse chinois a survolé l'espace aérien taïwanais hier. Une incursion qui ravive les craintes de tensions géopolitiques dans le secteur, alors que Pékin multiplie les provocations du genre depuis plus d'un an maintenant. Et du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, le chiffre d'affaires de Stellantis progresse de 14% à près de 37 milliards d'euros au premier trimestre, porté notamment par une demande venue d'Europe et du continent américain, et ce malgré la pénurie de semi-conducteurs, une pénurie dont l'impact devrait se faire sentir au second semestre selon le groupe. En attendant, Stellantis confirme son objectif de marge opérationnelle comprise entre 5,5 et 7,5% pour 2021. Veolia Environnement annonce de son côté confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 2019, soit supérieur à 27,19 milliards d'euros exactement, avec un excédent brut d'exploitation en croissance de 10% par rapport à 2020. Le groupe estime également que le projet de rachat de Suez pourrait être bouclé avant la fin de l'année. Autre valeur, ou en tout cas autre entreprise qui publiait des résultats trimestriels, AXA annonce de son côté être confiant sur la possibilité d'un retour au bénéfice de sa filiale AXA XL après avoir publié un chiffre d'affaires en progression au premier trimestre. AXA XL dont on rappelle que l'objectif de résultat opérationnel en 2021 est de 1,2 milliard d'euros. On continue avec Solvay qui annonce de son côté un bénéfice par action en progression d'un peu plus de 11%, constatant une reprise économique sur un grand nombre de ses marchés. Et on finit avec cette annonce Bombardier qui annonce la vente de sa participation de 3,1% au capital d'Alstom pour un montant de 506,2 millions d'euros très exactement, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.